je vais aborder les choses d'une façon assez différente, puisque je vais m'adresser très directement au rapport au corps qui a été évoqué assez brièvement dans le passage a été fait tout à l'heure, en m'intéressant particulièrement à l'objet tel qu'il peut être utilisé dans sa forme artistique et dans son contact direct avec le corps et à l'influence qu'il peut avoir dessus. Je m'appuierai sur une installation qu'on a faite et qui porte notre recherche de costumes communicants qui communiquent le rythme de la marche, donc qui centrent vraiment la communication et l'échange humain et l'échange de données sur cette donnée fondamentale qui est le fait de marcher et de marcher en groupe. L'hybridité présentée telle que présentée par Latour, et plus particulièrement cette citation qu'il fait de Serre, qui parle du rapport directement de l'homme à l'objet et de la façon dont il le constitue, non pas de l'outil, mais de l'objet directement, et de la mythologie de l'objet qui vient directement influencer sur le corps. Où est la limite de l'intérieur, de l'extérieur, comment l'objet social retombe sur la modification corporelle directe et modifie la perception depuis toujours, d'où l'apparence extérieure, on pense au corset, on pense aux souliers à talons, ce désir de communication avec l'extérieur qui vient directement modifier notre intériorité. Et où se situe vraiment précisément cette limite entre intérieur et extérieur? Je pense que c'est une des premières questions qu'on peut se poser, qui existe. La sensibilité vraiment au dépassement de cette limite touche à la fin de notre vie, nous rapproche éventuellement à notre fragilité et éventuellement notre mort, et à la fois une fascination. Voilà une installation de Laura Splan en 2002 où elle se réchauffe avec son propre sang, donc avec l'impossibilité d'une telle action et en même temps le désir que cela implique de dépassement de cette limite du corps qui, je crois, est vraiment quelque chose qui dans l'appropriation technologique à nos propres corps touche, engendre ce genre de dépassement. Ici, on a une installation de 2006. Donc la première, toutes ces installations parlent du vêtement, du textile et de l'emballage de notre corps. Ici, dans le Blogger Hoodie de Diana Hang, elle se prend en photo, elle capte son propre battement de cœur, son propre effort, et prend en photo son visage qu'elle va envoyer sur un blog. Donc on retrouve la notion de dépassement de l'intimité, la notion de dépassement de l'espace personnel pour une publication de l'intime. Un projet, donc toujours dans l'ordre des projets textiles, de réappropriation du jeu de guerre à travers une interface qui permet un contrôle d'un jeu de guerre par un massage. Donc une veste qui est dotée de senseurs et qui permet de contrôler le jeu de guerre. Donc cette idée d'inversion des rapports de pouvoir. Donc formellement, la façon dont se présente notre travail est directement dans la présentation du travail en lui-même, du travail textile et du travail technologique, de la communication directe sur le modèle de fabrication dans l'espace même de présentation. Donc voici le type de règles du jeu, m'arrêter sur le type de cartographie que nous avons développé, où nous nous attachons à développer des cartographies qui sont complètement relatives, qui ne positionnent pas les usagers, mais qui s'intéressent à leur relation entre eux au travers de cette intimité de la marche et de cet effet, de cette sensorialité augmentée.